j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13, excusez-moi, chapitre 14. Chapitre 13, ça a déjà été vu. Donc, Romains chapitre 14. Et ce matin, on va regarder quelque chose de super simple. Simple ne veut pas dire non pertinent. Simple ne veut pas dire « Ah, je le sais, moi, je maîtrise ça ». Simple veut juste dire que c'est simple et que c'est connu. Mais que c'est bon de se le faire rappeler. Romains chapitre 14 et une bonne partie du chapitre 15 aussi, c'est un sujet bien précis. Peut-être que vous ne le connaissez pas ou que ça va vous le rappeler quand je vais vous le dire. C'est un sujet de très grande actualité présentement. Un des problèmes dans l'Église de Rome, c'était l'unité. Plus spécifiquement, la gestion des différences. Certains avaient des opinions différentes que d'autres, et ça causait un gros problème. Dans une église, il y a du monde qui ont des opinions différentes. Avez-vous déjà connu ça? Non. Puis je dis c'est un gros problème, parce qu'il y a 36 versets qui pointent vers ça. Donc, Paul utilise 36 versets, le chapitre 14 au complet, et le chapitre 15 jusqu'au verset 13. Ça parle justement des différences. Comment on fait la gestion de nos différentes opinions. 36 versets, c'est énorme lorsqu'on considère combien de versets qui sont attribués à la création dans Genèse 1. C'est un sérieux problème ici. Donc, certains avaient une position rigide concernant certains aliments. Certains disaient, on ne devrait pas manger de viande. Un chrétien, ça ne mange pas de viande. Ah! Et l'autre gang disait, on peut manger de la viande, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va voir ça un petit peu plus tard. Un autre problème, un sujet chaud. Il y en a qui faisaient une différence entre les jours. Donc, le sabbat, si on observe ça, il y avait des différences. Les jours n'étaient pas tous égaux. Et il y a l'autre gang qui faisait les jours sont tous égaux. Un autre point qui était débattu, c'était la question du vin. Certains disaient on peut prendre du vin. D'autres disaient non, il faut s'abstenir du vin, il faut absolument. Ça, c'était leur point à eux, leur point chaud à eux. Et à la lecture de ces passages-là, on comprend vite que l'Église de Rome, les chrétiens de Rome, laissaient leurs différences tuer l'unité qu'ils avaient entre eux. Nos frères et nos sœurs étaient remplis de mépris, remplis de jugement envers ceux qui ne pensaient pas comme eux. Et évidemment, si on est rempli de mépris et de jugement, ça ne fonctionne pas du tout. Il semble qu'une des choses qu'il faisait, c'est qu'il se comparait. Et ça, veux-tu tuer quelqu'un de pas pire? C'est une unité, on se compare. Donc moi, selon mes standards, toi, tu es immature, ça n'a pas de sens, tu ne penses pas comme moi. Et l'autre de dire, selon mes standards, c'est toi qui es immature, parce qu'on se compare. On se compare l'un et l'autre, on se compare les uns avec les autres selon nos différences, selon nos standards, selon nos opinions. Pas bon. Chacun avançait sans considérer les autres. Ça n'avait pas d'importance de considérer les autres. Ce qui avait d'importance, c'est que moi, je fasse ce qui me semble bon. Le but de l'Église, c'était plus d'avancer ensemble, mais plutôt de discuter les opinions. Ce qui est important, c'est que les autres me comprennent, puis les autres adhèrent à ce que moi je crois, à ce que moi je pense. C'était ça. C'était ça le problème, le défi qu'il y avait. Puis si on se ramène ça, c'est tellement facile. Ça fait quelques années que je suis sauvé, j'en ai entendu beaucoup à la fin du message, je vais vous en nommer plusieurs exemples, mais juste à titre d'exemple ici, il y a plusieurs sujets sur lesquels on peut avoir des différends. Par exemple, est-ce qu'un chrétien devrait se tatouer, oui ou non? Oh, répondez pas. Vous allez dire dans quelle gang vous êtes. Tel genre de musique, ou tel autre style de musique, ou cet instrument-là, ou pas cet instrument-là. On a parlé d'alcool, évidemment, c'est encore un sujet chaud. Vaccin ou pas vaccin? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Telle sorte de divertissement, ça c'est mondain, puis l'autre, ça c'est correct. Si tu t'habilles de même, ça veut dire telle chose, tu t'habilles pas de même. La liste est longue. Si tu ne donnes pas ta dîme, et clairement que tu n'es pas mature. Si tu éduques tes enfants de même, et je t'ai pas compris. La liste est longue. Assurément, sur tous les menus détails de nos vies, on n'a pas les mêmes opinions. Assurément. Et la question, c'est comment on fait pour gérer ça
gérer nos différences en tant qu'Église. On va lire notre texte, puis après ça, on va déballer ça. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous égaux, que chacun a en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort. Il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Il se peut que ce matin, il y ait 1 ou 2 ou 3 ou 80 personnes se sentent interpellées, se sentent pilées sur le petit orteil. Parce que c'est naturel de juger les gens qui sont différents de nous. Je me souviens très bien, je ne dirais pas son nom, mais mettons que c'est au masculin. Dans ma famille, j'avais un petit imbit. Je me souviens très bien, on s'en va dans un lieu public. Bon, OK, c'est Jacob, c'est mon fils, mais il n'est plus ça de grand. Il n'est pas là, enfin, je peux parler dans son dos. Ça vous est déjà arrivé que votre enfant dit « Hey, il est gros, hein, le monsieur? » T'es qui, toi? Va-t'en. Je ne tenais pas mon fils. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, d'être légèrement malaisé parce que lui, il a juste vu que le monsieur, il était gros. Puis que lui, il était mince. Fait que c'est normal, il est différent. Il est noir ou elle est noire. Pourquoi qu'elle est noire? Les enfants, eux autres, il n'y a pas beaucoup de filtres. Ils veulent juste comprendre pourquoi que la personne est différente. On remarque les différences. Et là, je fais des différences quand même assez sommaires ici, mais il y a des différences de façon de penser que là, on tombe dans un jugement un peu plus profond. C'est naturel. Donc, ça se peut que ce matin, vous faites « Ah! » Moi, je l'ai fait en tout cas. Commençons. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. Faible dans la foi. C'est qui le faible dans la foi? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Moi, je fais-tu partie des faibles ou je fais partie des forts? Bien, ceux qui sont faibles, ce qu'on sait à propos des faibles, c'est qu'eux autres, ils n'avaient pas la liberté de manger de tout. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Je ne suis pas en train de dire que les végétariens sont nécessairement faibles. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas le même contexte. Ce que je suis en train de dire, c'est que les faibles, c'est ceux qui s'abstenaient de légumes. Ceux qui voulaient juste manger des légumes plutôt. C'est eux autres aussi qui faisaient une différence entre les jours, puis c'est eux autres aussi qui disaient on doit s'abstenir de vin. Bref, le faible, c'était celui qui était conservateur. C'était lui qui était rigide, plus strict. Le faible, c'était celui qui se privait. Regardez bien, je relis le verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, ça c'est le fort. Tel autre, qui est faible? C'est qui est faible? C'est celui qui ne mange pas, celui qui ne mange que des légumes. OK. Donc, le faible, c'est celui qui n'a pas la liberté de faire quelque chose. Mais le faible ne fait pas juste se priver. Il y a une autre caractéristique. À la fin du verset 3, ça nous dit quelque chose. Et que celui qui ne mange pas, en parlant du faible, ne juge point celui qui mange. Ah ah! Donc, le faible juge l'autre qui a la liberté. Donc, il se permet de juger de la maturité basée sur ses opinions. Moi, mon opinion, c'est qu'on ne devrait pas manger de viande. Et toi, t'en manges. Ah, ça veut dire que tu es immature. Ça, c'est la pensée du faible. En gros, le faible, lui, va se voir comme le reste fidèle. Le chrétien mature. Le faible va penser que lui, il est fort. Parce que lui voit clair, puis lui, sa vie, il la garde bien. Pourtant, c'est pas ça pantoute. Le faible, le fait qu'il se prive, démontre qui est faible, selon ce qu'on peut voir ici.
Fait intéressant, l'exhortation du verset 1 ne s'adresse pas aux faibles. Accueillez celui qui est faible. Clairement, ça ne s'adresse pas aux faibles. Ça s'adresse à qui? Aux forts. On voit ça, chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts. Donc, il y a une gang de forts, puis il y a une gang de faibles. C'est qui les forts? Ben, c'est simple, c'est ceux qui ont une liberté, ceux qui ont une plus grande liberté. Encore, c'est qui les forts? Avez-vous remarqué, verset 15, nous qui sommes forts. Le nous inclut aussi l'auteur. Paul se considérait fort. Et celui qui est fort, ce n'est pas celui qui se prive, c'est celui qui le fait, celui qui utilise sa liberté, pas celui qui l'utilise, celui qui se voit libre. Le fort considère qu'il n'y a rien d'impur. Allons voir le verset 14. Au début du verset 14, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » OK? Verset 20. « Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. » Ça, c'est la pensée du fort, c'est la pensée de Paul. Le fort, lui, croyait que Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ, l'avait libéré de la loi mosaïque. Le fort, lui, croyait aussi qu'il avait été libéré de la servitude des lois des hommes. Il n'y a plus de loi, que ce soit les lois d'hommes, que ce soit les lois, la loi de Moïse. On est libéré de ça. Je ne suis plus obligé parce que Christ m'a libéré. Dans tout son enseignement, Paul ne porte pas une grande attention sur ce qui est bien, ce qui est mal. Il n'est pas en train de dire est-ce qu'un chrétien devrait prendre du vin ou non, est-ce qu'un chrétien devrait faire une différence entre les jours ou non. Ce n'est pas là du tout son point. Le problème, c'était l'attitude des deux groupes. C'est une question d'attitude. Comme on l'a vu, le faible jugeait le fort. Ah ouais, toi tu te permets ça, ça veut dire que tu es immature. Et le fort, regardez lui ce qu'il faisait, au verset 3, que celui qui mange, donc le fort, ne méprise point. Donc le faible juge et le fort méprise. Il est là le problème. Le problème, c'est pas si tu manges ou non. Le problème, c'est ton attitude par rapport aux différences de ton frère. Ici, Paul demande de traiter que les gens de Rome, les frères et sœurs de Rome, s'accueillent comme étant des bien-aimés de Dieu. À la fin du verset 3, « Car Dieu l'a accueilli. » Donc, ne méprise pas, ne juge pas, car Dieu l'a accueilli. C'est ça la base. Vous allez vous accueillir ensemble parce que Dieu a accueilli tout le monde, peu importe c'est quoi leur position, leur opinion. Et ici, il s'adresse au verset 1, il s'adresse au fort, mais au chapitre 15, verset 7, il va s'adresser à tout le monde. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » L'unité dans une Église n'est pas basée sur le fait qu'on pense toutes les mêmes choses à propos de toutes. Et ça, c'est important de comprendre bien ça. L'unité d'une Église ne passe pas sur le fait qu'on pense toutes les mêmes choses à propos de toutes, mais plutôt sur le fait que nous sommes tous sauvés, que Christ, c'est notre bien-aimé, qu'on nous voulons le célébrer. L'unité d'une Église passe par la volonté commune de célébrer la même personne et non pas quel genre de couleur de bas que je mets aujourd'hui. C'est pour ça que Paul leur dit au verset 1, « Discutez pas des opinions. Si ça n'a pas attrait avec Christ, ne discute pas des opinions. Arrêtez d'essayer de vous convaincre les uns les autres pour que l'autre puisse venir dans votre camp. Arrêtez de vous convaincre. Ça vous divise. Ça vous nous unit pas. Vous êtes en train de tuer votre unité avec vos différences. Rassemblez-vous. Soyez ensemble sur la base que Christ est votre sauveur. Parce que ça, tous les chrétiens sont d'accord pour dire « Christ est mon sauveur ». Et on peut être avec n'importe qui dit « Christ est mon sauveur » et avoir ce point commun-là, pouvoir adorer ce Christ-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout le reste. Mais le point commun, spécifiquement dans une Église, c'est Christ est notre Seigneur. Parfait. On continue. Si le point de ralliement, c'est Christ, si ce qui nous unit, c'est Christ. Si ce qui nous amène ensemble, c'est Christ. La question du verset 4, elle est hyper pertinente. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Si chaque chrétien est un serviteur de Dieu, le mot serviteur ici aussi pourrait être esclave. Mais pour les besoins de la cause, serviteur, ça fait très bien la job. Nous, chaque chrétien sont des serviteurs de Dieu.
Alors, imaginez l'arrogance que ça prend pour pouvoir s'autoproclamer juge de mon voisin qui est également lui aussi serviteur. Mais quelle arrogance que j'ai d'avoir des opinions sur ce que mon voisin pense. Il va expliquer ici pourquoi. S'il se tient debout, toujours verset 4, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Oh, ce que j'aime ça. Traduction, Wallace Simon. Mêlez-vous de vos affaires. Il n'est pas ton serviteur, il est le serviteur du roi des rois. Alors, le roi des rois va s'occuper de lui. Tout le monde. On est juste des serviteurs. Les serviteurs sont appelés à se mêler de leurs affaires parce qu'ils ont le même Seigneur. Donc, qu'une personne prenne sa liberté ou qu'une personne ne prenne pas sa liberté, ça ne regarde que la personne et Dieu. Toi, tu es à l'extérieur de ce duo-là. Tu n'es pas inclus au party. Non! Personne. Si moi, je décide de porter des bas roses, ça en regarde moi puis Dieu. Pas vous autres. Mêlez-vous de vos affaires. Ah, mais là, tu penses qu'il va déborder, ton frère, ta sœur commence à déborder. Mêle-toi de tes affaires. Je vais leur dire une couple de fois ce matin. Vous venez de deviner le titre du message. À la fin du verset 4, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermer. Attends un petit peu. Ça regarde le Seigneur, puis c'est le Seigneur qui l'affermit. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre ça, chers frères et sœurs. Le Seigneur parle à tout le monde. Ça m'a tellement aidé dans mon couple. Ça m'a tellement aidé dans les chicanes. Ça m'a tellement aidé dans le ministère, dans ma vie personnelle. Wow! Dieu parle à tous les chrétiens. Ça veut dire que s'il est capable de me parler, il est capable aussi de parler à l'autre. Ça, c'est quelque chose à réaliser. Et celui qui m'affermit est capable aussi d'affermir l'autre. Si moi, je suis convaincu d'un sujet, puis l'autre ne l'est pas, si Dieu voulait qu'il pense comme moi, il penserait comme moi? Ouais. Oui, mais c'est parce que lui est désobéissant. Et c'est là l'histoire de « mêle-toi de tes affaires ». C'est-tu toi son maître? Non. Le maître qui est le tien, qui t'a fait changer d'idée en passant, qui t'a dirigé là-dedans, il serait capable de faire la même chose dans l'autre. Ça, là, on vient de pogner un gros morceau qu'on doit bien comprendre. Le Dieu qui me parle aux autres aussi. Le Dieu qui m'affermit aussi les autres. Ici, c'est un plaidoyer qu'on regarde dans nos assiettes. Toi devant Dieu. Début du verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre, on les estime tous égaux. Comme j'ai dit, probablement, ça parle des fêtes juives puis des sabbats que les faibles décidaient d'observer. Les forts, eux, ils avaient compris que tous les jours étaient égaux. Mais encore une fois, le point de Paul n'est pas de dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal ici. Le point de Paul, c'est vraiment une question d'attitude. À la fin du verset 5, ça nous dit que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Ce que Paul est en train de dire au verset 4 et 5, en traduction vraiment très familier de Simon, c'est « mêle-toi de tes affaires ». Tes frères et sœurs sont également entre les mains de Dieu. Ton frère, ta sœur utilise lui aussi la Bible. Ton frère et sœur a également lui aussi le Saint-Esprit. Lui aussi a de l'expérience. Lui aussi a les mêmes yeux que toi. Lui aussi a une bouche, puis lui aussi a des oreilles. Lui aussi est capable de communiquer avec Dieu. Pas parce que lui est capable, parce que Dieu communique avec. Parce que Dieu l'aime comme il t'aime. Puis dans le royaume de Dieu, ben, t'es pas comme le préféré, t'es pas l'élite, t'es pas celui qui a été mandaté parce que toi, tu avais compris ce que Dieu voulait dire, que tu dois convaincre tout le monde. Non. Non. Que toi, tu aies une pleine conviction, c'est tout ce que Dieu veut. Toi, tu as une conviction, point. L'autre aussi va avoir sa conviction, point. Contente-toi d'agir avec conviction. C'est de ça que ça nous parle ici. Les dieux, pas les dieux, Dieu va s'occuper des autres. Il va aller encore un peu plus loin, verset 6. Et là, ça aussi, le verset 6 est dérangeant. C'est probablement que je trouve le plus dérangeant dans les 12 versets qu'on regarde ce matin. Je vous explique pourquoi, mais je vais le lire avant. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Attends un petit peu. Là, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je ne veux pas manger de viande et je le fais pour Dieu. »
Moi, je suis un peu carnivore, là. Je te comprends pas, là. Je comprends pas. Et l'esprit du passage qu'on est en train de voir, c'est « Ouais, puis t'es pas obligé de comprendre. » Parce que lui, il mange pas de viande pour Dieu. Toi, t'en manges, puis avant de manger, tu pries, puis tu remercies le Seigneur. OK, mais lui, il fait la même affaire. Ouais, mais moi, je le comprends pas, ça n'a pas d'allure. Ouais, puis, mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Que soit que le fort utilise ses libertés ou que le faible utilise ses restrictions ou ait des restrictions, tout le monde le fait pour le Seigneur. Attends un peu, là. Lui, il fait ça pour le Seigneur, parce qu'on parle de viande, mais on pourrait parler d'autres choses. Ça, lui, il fait ça pour le Seigneur. Mais je comprends pas. Ouais, puis on t'a pas demandé, il n'y a pas eu de sondage pour savoir ton opinion là-dessus. C'est entre lui et Dieu. Ouais, mais j'en ai une opinion. Celui qui mange de la viande rend grâce. Celui qui met une journée à part, c'est pour Dieu qu'il le fait. Ouais, mais attends pas, on n'est plus sur le sabbat, là. Ça marche plus, la patente, là. Sinon, on s'en fout ce que tu penses. C'était entre lui et Dieu. Oui, mais moi, non, toi avec Dieu. Aïe, aïe, aïe. Nos frères et nos sœurs qui pensent différemment de nous veulent honorer Dieu dans leurs décisions, dans les choix qu'ils prennent. De la même façon que nous, on veut honorer Dieu dans les choix qu'on fait puis dans les actions qu'on pose. Combien? C'est encore une fois une vérité hyper importante. Malgré des opinions qui peuvent être totalement opposées, les chrétiens, leur but, c'est d'avancer pour honorer Dieu. Au ciel, il n'y aura pas les mangeux de viande d'un bord et les mangeux de légumes de l'autre. Il n'y en aura pas de ça. Alors pourquoi on débat ça sur la terre? Ça n'a pas rapport. Verset 7, ça se corse. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ici, il est en train de parler aux faibles ou aux forts. On aimerait ça que ça soit aux faibles, parce qu'on est fort. Ouais. Ouais, non. Il s'adresse aux deux ici. Mais non. Le faible et le fort vont vivre et vont mourir pour le Seigneur. Leur vie, c'est le Seigneur. Eux, quand ils prennent la Bible, c'est pas comme « Non, je veux pas t'entendre parler ». Non, le faible ou le fort, peu importe c'est quoi ta position, tu veux que Dieu te dirige. Tu veux que son Saint-Esprit vienne déposer sur toi des fardeaux. On vit toute la même affaire. Quand ça va pas bien, on crie à Dieu. Quand ça va bien, on le remercie. On fait toute la même chose. Verset 9. « Car Christ est mort, il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Nous avons été unis à Christ, dans sa mort, dans sa résurrection. Nous reconnaissons la seigneurie de Christ. » C'est ça qui nous motive à vivre pour lui. Mais les forts ou les faibles? Les deux. Qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait, c'est le moteur de notre vie, c'est notre moteur de ce qu'on fait jour après jour. Pas juste pour les forts, pour les faibles aussi. Mais c'est qui les faibles? C'est ceux qui pensent qu'ils sont forts, parce que les forts pensent qu'ils sont forts, puis les faibles pensent qu'ils sont forts. Alors, c'est qui vraiment les forts et les faibles? Parce que si je pense que je suis fort, je suis peut-être un faible, parce que les faibles pensent qu'ils sont forts. Et si je suis un fort qui pense qu'il est fort, alors je cadre exactement dans ce que Paul est en train d'adresser. Un fort qui pense qu'il est fort, il y a un gros problème d'attitude. Alors un faible qui pense qu'il est fort, il a non seulement un problème d'attitude, mais il a très mal évalué. Fait d'abord, de vouloir savoir d'un bord, de quel bord que je suis, c'est de ça. Il est là le problème. Tout le monde marche pour le Seigneur. Non seulement ça, tout le monde est affermi par le Seigneur. Oh! Alors, quittez-toi pour regarder ton frère. Quittez-toi. Verset 10. Aïe, aïe, aïe. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère dont le jugement c'est le faible puis le mépris c'est le fort? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Pourquoi juges-tu? Pourquoi? Pourquoi tu méprises? Pourquoi tu as l'arrogance de jouer à Dieu
et de juger l'opinion de ton frère. Dis de même, ça sonne pas bien, hein? Ça ne nous regarde pas. Ça ne vous regarde pas, la couleur de mes bas. Ça ne vous regarde pas. Puis ça ne me regarde pas, la couleur des vôtres non plus. Là, je prends des sujets assez cocasses, quoique mes bas peuvent être funky des fois, mais ce n'est pas là le but. À la fin, je vais donner d'autres exemples. C'est Dieu le juge. C'est Dieu qui juge. Moi, quand je me présente devant le Seigneur, vous n'êtes pas là. Puis quand vous vous présentez devant le Seigneur, je ne suis pas là. Regardez au verset 11. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » C'est juste Dieu qui a la prérogative de pouvoir juger. C'est lui, Dieu. C'est lui que ça concerne. Est-ce que moi, je suis plus concerné par son Église que lui? Est-ce que moi, c'est plus important pour moi que l'autre fasse comme que je pense qu'il devrait faire que Dieu? Parce que Dieu a tout à fait le pouvoir d'aller lui faire changer d'idée de même. Dieu peut l'affermir, peut le faire changer d'idée, peut le convaincre comme il veut. C'est capable de faire parler un homme, c'est capable d'emmener au salut un gars comme Paul, c'est capable de me sauver moi, est capable de faire changer d'idée n'importe qui sur n'importe quel sujet. Aïe, aïe. En ce qui nous concerne, c'est le verset 12, personnellement. Ainsi, chacun de vous rendra compte à Dieu pour lui-même. Un jour, tous les enfants de Dieu vont rendre compte à Dieu. On n'a pas le temps d'élaborer là-dessus, mais un jour, on va se présenter devant le Seigneur. Puis imaginez, « Ah, Seigneur, j'ai pris soin de ton Église. Il y en avait une couple de cabochons qui disaient qu'il fallait manger de la viande. Puis je les ai maîtrisés, je leur ai dit. J'ai passé ma vie à m'évertuer de leur dire qu'il fallait pas qu'ils mangent de la viande. » Avez-vous l'impression que Dieu va faire comme, « Hey, bravo, j'avais besoin de toi, là, une chance, je t'avais mandaté pour ça, justement. C'est pour ça que je t'ai sauvé. » Non. Non, chacun individuellement, je vais me présenter devant. On va chacun d'entre nous se présenter devant Dieu, puis on va rendre compte de la gestion de ce qu'il va nous avoir donné, attribué à chacun, tous et chacun. C'est la seule chose qui importe pour individuellement. Que tu sois faible ou que tu sois fort, vis en conséquence qu'un jour, tu vas rencontrer Dieu. Toi, moi. La seule chose qu'on devrait se préoccuper au niveau personnel, c'est est-ce que moi je vis pour Dieu? Est-ce que mes convictions, mes opinions sont bibliques? C'est la seule chose qui est importante. Est-ce que ce que je pense à propos de tel sujet, je suis capable de l'appuyer par la Bible? Ou bien non, c'est juste, moi je pense que c'est ça. Là, il y a un problème, c'est pas une conviction. C'est de la folie. C'est pas pareil. Une conviction, c'est basé sur la Bible. Ma préoccupation, c'est, je vais me présenter devant Dieu, je suis aussi bien que ça soit appuyé par la Bible. Laissons la job de Dieu de convaincre. C'est Dieu qui convainc. C'est pas nous. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est ce qui est écrit sur le mur en arrière de moi. Qu'on soit ensemble, puis qu'on célèbre sa gloire. C'est ça. On se rassemble au nom de Christ, puis on adore Dieu. C'est ça qu'on est appelé à faire. Ça, c'est notre mission claire. Le reste, on se mêle de nos affaires. Parlons maintenant de la gestion des différences. On va prendre une petite gorgée d'eau ici. Avouez que c'est un drôle d'adon qu'on est dans Romains 14, là. C'était pas prévu par le gars qui est en train de le dire. Les différences. On est dans un ère où est-ce que les différences polarisent un petit peu. Pas juste les chrétiens, tout le monde. Ce sujet-là, dans le fond, a toujours été à point. Parce qu'il a été écrit il y a 2000 ans. C'était à point. 36 versets, c'est pas gaspillé. Il y avait un problème là. En fait, ça a toujours été à point. Juger et mépriser ses frères et sœurs parce qu'ils ne pensent pas comme nous, c'est toujours à point. On le fait même pas chrétien, puis on le fait encore chrétien. Ça fait quelques années que je suis chrétien, je l'ai fait et je l'ai entendu. Et laissez-moi vous partager une longue liste de choses que moi-même j'ai entendues, des choses où ce que les gens pourraient débattre un peu, comme vous allez voir, des sujets au sein d'une église, et la liste pourrait être infinie, j'en nomme quelques-uns que moi j'ai expérimenté, des choses que j'ai dites, pas j'ai dites, que j'ai entendues, et certains que j'ai dites aussi. Bon, pas le premier en tout cas, mais c'est quelques-uns là-dedans. On commence avec une liste. Attachez votre sucre avec la broche. J'ai déjà entendu une conversation qui tournait autour de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Vous n'êtes pas obligé de tourner.
Je vous le paraphrase. Ça nous parle que les femmes ne devraient pas porter de tresses, ni d'or, ni de bagues, ni de beaux vêtements. C'est ce que ça dit. Et la conversation tournait autour des gens qui, le dimanche matin, se mettent plus beaux. Les gens viennent à l'église puis se mettent plus beaux. Ils vont se maquiller, vont se mettre des beaux habits. Et la conversation tournait, c'est ils n'ont pas compris ce passage-là, ils sont immatures. Si tu attires l'attention pour toi, parce que c'est sûr que ça se craint, puis le chignon, c'est parce qu'elle veut être belle. Puis s'il met son beaux habits, c'est parce qu'il veut être beau. Donc si tu mets tes beaux habits, puis tu te maquilles, puis tu fais toute la belle affaire, c'est parce que tu veux l'attention sur toi. Tu es immature. Puis c'est le fort ou le faible qui dit ça. Autre sujet. Un chrétien ne peut pas être mature et écouter du rap chrétien. Le rap, ça vient du ghetto. Tu peux pas, même s'il dit Jésus dans les paroles, un chrétien, ça n'écoute pas du rap chrétien. C'est comme ça. Ah. Intéressant. Les gens, je l'ai dit tantôt, les gens qui ne donnent pas leur dîme sont immatures. Ceux qui vont au cinéma sont très mondains. Ça dépend quel film qu'ils vont voir. Ça m'est déjà arrivé. Aller au cinéma, c'est immature, mais louer des films dans le club vidéo, ça, c'est correct. Parce qu'on est moins longtemps dans la place publique. Ah ouais, il y a vraiment des épais qui pensent ça. Je dis épais parce que je l'ai déjà pensé. C'était moi. Vous pouvez rire, mais on devrait plutôt pleurer. L'alcool, c'est mauvais. Les chrétiens qui en prennent sont immatures. C'est juste les chrétiens matures qui s'abstiennent. Ah. J'ai quelques histoires que quelqu'un d'assez mature en a pris. Il en a même changé de l'eau en vin. Bon, une autre histoire. Probablement, vous avez déjà entendu que ceux qui prenaient le vaccin, eux autres, ils n'ont pas compris. Puis ceux qui ne le prenaient pas, eux autres, ils n'ont pas compris. Donc, ceux qui ne le prennent pas, ils n'ont pas compris. Puis ceux qui le prennent n'ont pas compris. Y a-tu quelqu'un qui a compris? Si tu écoutes TVA, tu es un suiveux. Si tu écoutes les petites vidéos sur YouTube, là, tu as compris. Oui. C'est qui le suiveux, donc? C'est qui les forts, c'est qui les faibles? Ceux qui lèvent la main pendant qu'on chante, eux, ils veulent avoir l'attention sur eux. Puis ceux qui ne les lèvent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'émotion puis qu'ils ne sont pas en train d'adorer. Oui, parce qu'on est bon pour juger les cœurs des autres. Surtout les motivations. On est bon pour juger les motivations. Oui, ceux qui manquent des réunions pour aller faire des activités ne sont pas engagés avec le Seigneur. Mais ceux qui suivent toutes les religions, eux autres, c'est des religieux. Ceux qui suivent toutes les réunions sont tout le temps là, eux autres, c'est des religieux. J'en ai entendu plusieurs fois, ça. Un chrétien en surpoids ne peut pas être mature parce qu'il est esclave de la nourriture. Ouais, c'est intéressant. Ceux qui font pas de culte familial, c'est des familles en dérive, puis ceux qui en font, ben ça, c'est des religieux. La liste pourrait être longue, là. De choses qui peuvent nous diviser, des opinions qui sont, on a des opinions là-dessus, on n'est pas, je devrais-tu en avoir? Non, je devrais pas en avoir. En fait, j'en ai-tu, mais faut pas que j'en discute. C'est quoi la patente? À la lumière de notre passage, le message n'est pas de ne pas avoir d'opinion. De ne pas avoir de conviction. Ce n'est pas ça. Au contraire. Au verset 5, ça nous dit que chacun a à son esprit une pleine conviction. Alors, Dieu nous demande d'avoir une conviction. Super. Mais la lumière de notre passage, c'est mêle-toi de tes affaires avec ce qui se passe avec les autres, par exemple. Assure-toi que ta vie soit un parfum d'adoration. Assure-toi que tes opinions sont bibliques. Assure-toi que tu marches comme Dieu te demande de marcher. Prépare-toi ta rencontre avec Dieu. Et par-dessus tout, mêlons-nous de nos affaires. Mêlons-nous de nos affaires. J'ai entendu, à cause que le gars laissait conduire sa femme, c'était pas lui le chef de la famille. Mais c'est un pasteur qui a dit ça. Oh, aïe, aïe, aïe. Fait que depuis ce temps-là, Élise ne conduit pas. J'essaie juste de mettre un petit peu d'humour ici, parce que c'est quand même un sujet assez pesant. Non, mais ça n'a pas d'importance qui conduit le char de l'autre, toi.
Puis comme j'ai dit, ce qui est fascinant encore et encore et encore, c'est que le fort, il pense qu'il est fort, puis le faible pense qu'il est fort. Tout le monde pense qu'ils sont forts parce que c'est leur conviction. Puis quand c'est mes convictions, c'est la vérité. Et, si vous comprenez ce passage-là, c'est « Ah ouais, ta conviction, c'est la vérité. » Non, non. Parce que le faible à côté, ou le fort de l'autre bord, il y a une conviction différente. Le passage est clair. Aie une conviction, garde-la pour toi. Ceci étant dit, si vous devez ouvrir vos antennes paraboliques, c'est là c'est le temps. Ici, on parle de liberté chrétienne. Matthieu 18 nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Romains 14 n'est pas une licence de péché. Romains 14, ce n'est pas d'enlever la redevabilité des chrétiens envers leur communauté. Romains 14, c'est pas ça du tout. On parle de liberté chrétienne, que je mette des bas roses ou non. J'ai le choix. On parle pas de péché, là. C'est pas ça du tout. Verset 14, pas verset 14, le chapitre 14, c'est un appel à être unis autour de Christ pour qu'on puisse marcher d'un même cœur puis célébrer notre Sauveur ensemble, en dépit des différentes opinions. Ça jamais qu'il faut essayer de dire « Oh, mais si mon frère a péché, je vais me mêler de mes affaires. » Non, si ton frère a péché, va, reprends-le. Va et reprends-le. Mais ses opinions, puis tes opinions, c'est de ça que ça parle. Le but, c'est de nous unir ensemble. En conclusion, est-ce qu'il y a des sujets que vous tenez là, ce matin, qui pourraient mettre une distance entre vous et votre frère, ou entre vous et votre sœur? Est-ce qu'il y a des sujets que vous tenez présentement, des convictions que vous avez, que vous aimeriez ça que tout le monde pense comme vous? Que ça serait très facilitant pour vous si les gens comprenaient ce que vous avez compris. Est-ce qu'il y a des sujets présents que vous regardez les autres puis vous dites « sont immatures ». En fait, grosso modo, c'est on est-tu rempli de jugement? Êtes-vous rempli de jugement? Est-ce que j'ai du mépris pour les autres qui semblent si simples de ne pas comprendre ce que moi je comprends? Dieu me l'a montré. Est-ce que j'ai des incompréhensions? Probablement sur plein de sujets, plein que je n'ai pas nommés aussi, on en a plein. Puis si on se force un peu, on est capable d'en découvrir. Le mot qu'on doit retenir de Romains 14, c'est le premier du verset 1. Accueillir. Comme on a vu, accueillir, c'est de prendre quelqu'un qui pense différent de moi, puis de l'emmener dans mon cercle rapproché. Accueillir implique incorporer dans ma vie. Comment je fais pour accueillir quelqu'un qui pense diamétralement opposé sur tel ou tel sujet? Il laisse sa femme conduire. Comment je fais? Mais je ne veux pas en parler de ça. Comment je fais pour accueillir? Comment on fait pour être ensemble? Si il y a tellement des grandes barrières qui me semblent, comment on fait? Premièrement, on regarde à Christ. On regarde à Christ. Comment je fais pour accueillir? Comment je fais pour m'assembler? Comment je fais pour être uni avec des frères, des sœurs qui sont différents de moi? Première chose, c'est qu'on regarde à Christ, à la personne de Jésus-Christ. Et j'arrête de regarder les opinions de mon frère ou de ma sœur. J'arrête de voir le gouffre qui nous sépare, mais plutôt de regarder la croix qui nous unit. Parce que devant la croix puis devant Jésus, il reste quoi? Mes opinions? Non, il n'y a pas. Non. Ce qui implique là-dedans, c'est que oui, je regarde à la croix, mais ça implique que peut-être que la cassette dans ma tête devrait changer. Peut-être que la cassette de mon discours devrait aussi changer. Peut-être que si je parle toujours qu'on devrait porter juste des bas blancs, l'autre qui porte des bas roses, ça va le tanner. Parce qu'on n'a pas la même opinion. Peut-être que la cassette devrait changer dans ma tête, parce que ça n'a vraiment pas si d'importance que ça, parce que ma job sur la terre, c'est de proclamer la valeur de Christ. Alors peut-être que ce n'est pas ça qui est dans ma tête, et assurément, ce qui sort de ma bouche devrait refléter la raison pourquoi je suis ici. Et la troisième, je devrais me concentrer vraiment sur le mot qui est là, ensemble. Ce que Dieu me demande, c'est d'accueillir, d'être inclusif. Ce que Dieu me demande, c'est d'être avec mes frères et mes sœurs à genoux devant lui. Pas d'autres sujets, pas d'opinion, à genoux
devant lui. C'est ça qu'il nous demande. Ça, c'est simple. Arrête de penser que les autres doivent penser comme toi. Mais pourquoi j'accueillerais mon frère? Peut-être quelqu'un me dit, mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'accueillerais mon frère s'il pense différemment de moi? La réponse, c'est dans mon frère. Je devrais accueillir mon frère parce que c'est mon frère. Verset 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Le frère que je méprise ou que je juge ou que je tiens à distance, un jour, il va être à genoux devant moi. Pas devant moi. Il va être à genoux avec moi devant la même personne. Alors, le Seigneur, ce qu'il nous demande de faire, c'est ce qu'on va faire au ciel, de commencer à le faire maintenant. Une église, c'est pas là pour s'obstiner. C'est pas là pour discuter des opinions, débattre. On n'est pas là du tout. Une église, ce sont des enfants de Dieu qui sont réunis ensemble pour célébrer la gloire de son nom. C'est notre raison d'être. Et si j'essaie de convaincre les autres, c'est parce que je pense que ma raison d'être, c'est d'accueillir les autres dans mes pensées. C'est pas ça. Alors, frères et sœurs, alors qu'on se présente devant la table du Seigneur, avez-vous remarqué qu'on ne prend jamais la table du Seigneur seul? C'est spécial, hein? Jamais, jamais, jamais. J'aimerais vous lire un petit passage ici. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, elle leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » On va se dire les vraies choses. Ces gars-là, ils n'avaient pas tous la même opinion. Sur toutes. La preuve, c'est juste les 100 génies, Jean et Jacques, qui ont demandé d'être assis à côté de Jésus. Les autres ne l'ont pas demandé. En fait, les autres voulaient juste savoir qui était le plus grand. C'était pas la même affaire. Il y en a un qui était publicain, il y en avait d'autres qui étaient pécheurs. Il n'y avait pas la même opinion sur toutes. Assurément pas. Il n'y avait pas la même opinion sur la gestion de la bourse. Quand Marie a déversé 1 an de salaire en parfum sur la tête de Jésus, Judas a fait comme « Hey, wow! » Ça n'a aucun sens. C'est arrivé plusieurs fois qu'on les voit. Et ici, ils sont tous rassemblés autour de Jésus, ensemble. Ensemble, en train de se faire enseigner ce que nous, on se rappelle. Que son corps, ça prenait un corps, ça prenait du sang pour que nous puissions être sauvés. Mais j'ai sauté un verset. Je vous le dis, à la fin de son enseignement, Jésus dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le lunch qu'ils ont eu, c'était une illustration de ce qu'il était pour avoir au ciel. Et on lit dans Corinthiens 11 Jésus, Dieu veut qu'on se rappelle ça ensemble, parce qu'ensemble, nous allons être au ciel en train d'adorer ce Seigneur-là qu'on est supposé adorer, de se rappeler aujourd'hui. Alors, ce matin, on prend la table du Seigneur et j'aimerais tellement qu'on puisse méditer d'une façon précise. Y a-t-il quelque chose qui m'empêche d'accueillir mon frère ou ma sœur? Non, il n'y a rien qui m'empêche, je veux juste pas le voir. Ouais. C'est de ça qu'on parle. Il faut absolument que j'y dise qu'est-ce que j'ai trouvé. Il faut absolument que j'y parle de telle chose. Qu'est-ce qui m'empêche d'accueillir mon frère pour qu'on puisse juste parler du Seigneur et adorer ensemble? Parce que c'est ça une église. C'est des gens qui sont rachetés, qui viennent de tout arrière-plan, puis ils sont unis ensemble, puis ils prennent leur pas du Seigneur pour se rappeler que la seule chose qui nous unit, c'est Christ.